Avez-vous déjà pris le temps d'y penser? Pourquoi est-il si incroyablement facile de dépenser de l'argent pour des choses dont on n'a même pas besoin, alors que mettre de côté 10% de son salaire à la fin du mois ressemble à une véritable torture médiévale? Si vous vous êtes déjà senti coupable d'avoir sorti votre carte bancaire tout en sachant que vous ne deviez pas le faire, j'ai une invitation à vous lancer dès maintenant. Respirez un bon coup et détendez-vous. Vous n'êtes pas quelqu'un de indiscipliné, de faible ou de nul en calcul. Ce qui vous arrive arrive à presque tous les êtres humains sur cette planète. La vérité pure et dure, c'est que nos décisions financières n'ont que très peu à voir avec les mathématiques, et presque tout à voir avec notre psychologie profonde. Aujourd'hui, nous allons percer les mystères des finances comportementales, la science qui explique pourquoi des personnes intelligentes prennent des décisions financières aussi absurdes et comment vous pouvez utiliser ces connaissances pour enfin maîtriser votre argent une bonne fois pour toutes. Notre relation avec l'argent est fascinante parce qu'on nous a appris à croire que nous sommes des êtres purement logiques. L'économie traditionnelle nous a toujours traités comme des robots calculateurs qui analysent toutes les variables avant de dépenser le moindre centime. Mais vous et moi savons bien que la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes guidés par des émotions, des impulsions, des peurs et des désirs ancestraux. Pensez-y, quand vous passez une journée exécrable au travail, vous ne rentrez pas chez vous en pensant au taux d'intérêt de vos investissements. Vous rentrez en vous disant que vous méritez bien une récompense pour avoir survécu à cette journée. Et c'est exactement là que le danger réside. Le commerce et le marketing le savent depuis des décennies et utilisent notre propre esprit contre nous à chaque instant. Pour comprendre comment reprendre le contrôle, nous devons nous pencher sur notre cerveau. Nous fonctionnons avec une machine biologique qui a été conçue il y a des milliers d'années, à une époque où notre plus grande préoccupation était de fuir les prédateurs et de trouver de la nourriture avant qu'elle ne pourrisse. À cette époque, accumuler des ressources pour un avenir lointain n'avait aucun sens. L'accent était mis sur le moment présent, sur la survie immédiate. Ce mécanisme ancien commande encore nos choix aujourd'hui. C'est pourquoi la récompense immédiate d'acheter une nouvelle paire de baskets ou un smartphone dernier cri génère une décharge instantanée de dopamine dans votre cerveau. Tandis que l'idée d'épargner pour votre retraite dans 30 ans semble être un concept abstrait, lointain et franchement ennuyeux. Votre cerveau déteste tout simplement attendre. Cette préférence pour le présent est appelée par les scientifiques la actualisation hyperbolique, un nom bien compliqué pour expliquer une chose pourtant simple. Nous dévalorisons l'avenir parce que le présent est beaucoup plus séduisant. Mais les tours que nous joue notre esprit ne s'arrêtent pas là. Un autre piège mental extrêmement puissant est la fameuse aversion à la perte. Plusieurs études scientifiques ont prouvé que la douleur de perdre 100 € est 2 fois plus intense que la joie d'en gagner ces mêmes 100 €. Nous détestons perdre. Et comment cela s'applique-t-il à votre quotidien? C'est à cause de l'aversion à la perte que beaucoup de gens conservent de mauvais investissements pendant des années, en espérant qu'ils se redressent, simplement parce qu'accepter la perte fait trop mal. C'est aussi pour cela que vous avez tant de mal à vous détacher de ces vêtements qui dorment dans votre armoire, que vous avez payé cher mais que vous n'avez jamais porté. Un autre phénomène comportemental incroyable est l'effet de moutonnement, ou effet de troupeau. Nous avons un besoin viscéral d'appartenance. Si tout le monde autour de nous achète une certaine voiture, fait des voyages coûteux ou investit dans la crypto-monnaie du moment, notre esprit déclenche une alerte nous signalant que nous sommes en train de nous faire dépasser. La peur d'être exclu nous pousse à imiter le comportement du groupe, même si cela signifie contracter des dettes que nous ne pouvons pas rembourser. Avez-vous déjà acheté quelque chose uniquement parce que tous vos amis l'avaient? Soyez honnête avec vous-même. Ce désir de validation sociale est le carburant qui alimente la plupart des crises financières personnelles. Maintenant que vous connaissez ces ennemis invisibles qui habitent votre esprit, comment pouvons-nous inverser la tendance? La première étape est la connaissance d'I-Soi et l'acceptation. Arrêtez de se culpabiliser pour le passé
est fondamentale pour construire un avenir financier sain. Au lieu de lutter contre votre nature humaine, vous devez créer des stratégies intelligentes pour protéger votre argent de vous-même. Si votre cerveau réclame une récompense immédiate, changez de système. Automatisez vos investissements pour que l'argent soit mis de côté dès que votre salaire est versé sur votre compte, avant même que vous n'ayez l'occasion de réfléchir à la façon de le dépenser. Si vous ne voyez pas cet argent disponible, votre cerveau ne comptera pas dessus pour les plaisirs immédiats. Une autre technique précieuse est la règle des 24 heures pour les achats impulsifs. Chaque fois que vous ressentez ce désir brûlant d'acheter quelque chose qui n'était pas prévu dans votre budget, forcez-vous à attendre une journée entière avant de finaliser l'achat en vous posant ces 3 questions de base et en y répondant en toute sincérité. Est-ce que j'en ai besoin ? Si la réponse honnête est non, la discussion est close. Si la réponse est oui, passez à la question 2. Est-ce que je peux me le permettre ? Si vous n'avez pas l'argent pour l'acheter sans vous mettre dans le rouge, point final. Si vous avez l'argent, passez à la question 3. Faut-il que ce soit maintenant ? Si la réponse est oui, achetez l'objet, mais si la réponse est négative parce qu'il ne s'agit pas d'une urgence, ne faites pas cet achat. Remettez-le à une prochaine occasion. Et lorsque cette occasion se présentera à l'avenir, n'oubliez pas de vous reposer ces 3 questions. La plupart du temps, l'urgence émotionnelle disparaît et vous vous rendez compte que vous n'aviez pas si faim que ça de cet objet. Comprendre les finances comportementales, c'est comme obtenir un super pouvoir. Vous commencez à voir les pièges avant de tomber dedans. Vous réalisez que l'argent n'est qu'un outil pour construire la vie de vos rêves et non un indicateur de votre valeur en tant que personne. Dans cette vidéo, nous avons navigué dans les profondeurs de l'esprit humain et découvert que le secret d'une vie financière prospère ne réside pas dans des feuilles de calcul complexes, mais plutôt dans le contrôle de nos propres comportements et émotions. Nous avons découvert notre quête de récompense immédiate, la peur paralysante de la perte et la force irrésistible de l'effet de troupeau. Mais, plus que tout, nous avons découvert que nous avons le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage d'évolution et en apprendre encore plus sur la manière dont votre esprit peut influencer vos choix, je vous recommande vivement de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun des prochains contenus. Profitez-en aussi pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide énormément à faire en sorte que ce message humain et transformateur parvienne à d'autres personnes qui ont, elles aussi, besoin de cette clarté financière.